Eh bien, salut tout le monde, c'est Titino76. Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour l'épisode numéro 16 du let's play sur Pokémon version diamant. Et depuis la dernière fois, j'ai pas bougé. Enfin, si j'étais au centre Pokémon avant la vidéo, et c'était pour poser Rakayu au centre Pokémon parce que je vous le dis tout de suite, on va pas s'en servir en fait, parce que on pourra pas avoir Grolem. Et donc, comme on peut pas échanger, j'arrive pas avec la flèche. Voilà. Comme on pourra pas l'échanger, comme on pourra pas échanger le Gravalanche, ça servira à rien. Donc on va le poser tout de suite au PC. Hop. J'ai un peu de mal avec la flèche, je l'ai rétréci pour le montage. Oui, d'ailleurs, en parlant du montage, attendez, hop. Il y aura, il y aura un décor, enfin, un nouveau décor. Hop. Et on verra, voilà, un nouveau décor, comme je vous l'ai dit. Et puis quoi d'autre? Bah, un nouveau décor avec l'équipe qui sera en bas de l'écran, juste en dessous de l'écran. Puis voilà, c'est à peu près tout dans le décor. Il y aura un peu plus de montage, je crois. Enfin, je verrai ça. Pour vous dire, c'est mon frère Ismatix. Donc on est deux sur la chaîne Distic Gaming. Je sais pas si vous le saviez. Il a fait des vidéos auparavant. Là, il en fait plus pour l'instant. Je sais pas s'il va en refaire à un moment. Mais c'est lui qui s'occupe du montage. Donc là, il va faire le montage des épisodes. Ça sera beaucoup plus coloré. Il y aura un fond. Ça sera plus comme avant. Et je pense que ça devrait être plus cool pour vous. Donc pendant que je parlais, j'ai été à l'arène de Voilarock, là où est-ce qu'on s'était laissé au dernier épisode. Et puis c'est parti pour le premier dresseur. Donc dans l'équipe, on a mis Castorno, même si il n'est pas vraiment dans l'équipe, mais c'est juste parce que il est dans les 6 Pokémon qu'on peut porter. On va faire cruel. Mais sinon, il n'est pas vraiment dans l'équipe. Hein. Faut pas croire que je vais le garder jusqu'à la fin, c'est juste pour les passages où est-ce qu'on peut pas passer en temps normal. Donc, on tombe contre un match Chopper qui a failli nous tuer déjà. 64 points de vie, c'est beaucoup. Donc nous, on le tue là, très clairement. Avec Corbeau Noir. Donc ouais, il y a Pichu qui a toujours le multi-expérience. Et Medipika. On va tenter de laisser Corbeau Noir. Donc, Karateka Takashi. Donc, Medipika qui est de type combat psy. On va faire cruel. Il fait détection. On aurait pu se soigner, mais ouais. Je sais pas si j'ai des potions, j'ai pas été en acheter, on va voir. Ouais, super potion. On va l'utiliser sur Corbeau Noir. Donc là, j'espère que Medipika va pas trop nous faire mal, pardon. Parce que ça serait un peu dommage de gâcher une potion pour ça. Une super potion. Zénitude. On augmente sa défense spéciale. Voilà. Il attaque spé aussi. Donc, bon, on va lui faire. Ouais, je crois que c'est physique. Il refait détection, décidément. Je vais te dépêcher, s'il te plaît. Donc, en tout cas, j'espère que cette reprise du let's play vous plaira. N'hésitez pas à le dire en commentaire ou même en mettant un pouce bleu, ça me ferait très très plaisir, évidemment. Et puis, pourquoi pas s'abonner en plus. Ça serait vraiment vraiment énorme. Donc on a battu le premier dresseur, il nous donne des sous comme tout le monde. Et on va faire les autres. De toute façon on est obligé de faire les 4 dresseurs pour aller à la championne. Après c'est tout un circuit, mais le circuit il faut le faire vraiment à la fin. Parce que à chaque fois, genre par exemple si on fait le circuit et que genre on sort de l'arène, le circuit se remet à zéro, donc autant faire les dresseurs en premier. Puis après faire le circuit, ça serait plus rapide je trouve. Donc un nouveau match hopper, niveau 25. Notre corbeau noir niveau 25 aussi, on va faire cruel. Hop. Ouais. 75% de HP, ça lui met. Gros yeux, donc ça va là. Normalement, on le met KO.
Si Corbeau Noir ne rate pas. Non, c'est bon. Donc, Machopper KO. Et je crois qu'il a un deuxième ou trois Pokémon, je sais plus. Il me semble qu'il a un autre Machopper. Ou un Machoke ou un Medica. C'est le seul Pokémon qu'on peut trouver dans l'arène, sauf la championne qui a un Pokémon en plus. Je pense que vous le savez tous, mais on va garder la surprise. Voilà, un autre Machopper. Et voilà, il y a un troisième Pokémon. Ensuite. Donc, il nous a baissé déjà notre défense. Donc là, s'il nous fait corps perdu, ben on meurt, normalement. Espérons qu'il va nous refaire gros yeux. Alors, ça le met directement dans le rouge. Il nous refait gros yeux, comme nous l'avions espéré. Donc, on va spammer cruel. J'espère que la flèche qui est sur le texte ne vous dérangera pas. Enfin, je l'espère en tout cas. Parce que si je la faisais dépasser, on verrait qu'un bout de la flèche sur la vidéo, donc ça ferait un peu moche. Ah voilà, un troisième mode chopper, je pensais que c'était un Medica mais non. Et du coup j'ai rétréci la flèche. Les boutons vous les verrez pas normalement, et la flèche en bas non plus. Bon moi je les vois mais vous ne devriez pas les voir si tout se passe bien. Et puis voilà. Donc, balayage. Voilà, ça passe. Hop, on refait cruel. Donc je pense que la reine je vais la faire uniquement avec Corbeau Noir. Corbeau Noir qui malheureusement ne pourra pas évoluer tout de suite étant donné qu'il nous faut une pierre nuit. Et la pierre nuit, je me suis renseigné quand même pendant ce mois d'absence je crois. Je me suis renseigné et je crois qu'il y en a. Je sais qu'il y en a une dans le repère Galaxy à Volarok, oui. Mais on peut pas l'avoir tout de suite. Et il y en a avec le cherche objet. Le cherche objet on l'a pas encore. Voilà, on l'a. Je vais regarder si on l'a pas encore. Enfin, si on l'a ou pas. Donc on va soigner évidemment. Corbeau Noir qui est au-dessus des autres Pokémon. Enfin, c'est pas malheureusement, mais c'est parce qu'on est obligé de l'utiliser. Je ne vois pas utiliser Primplouf, un type haut contre des types combat, même si ça reste des dégâts efficaces. Mais Corbeau Noir fait des dégâts super efficaces. Ça serait bête de perdre du temps sur ça. Donc on a perdu un mois par manque de motivation. Corbeau Noir, voilà. Encore un Machopper. Machopper qui évolue en Maconière à l'échange. Comme de nombreux Pokémon de la première génération. Alors, par exemple, Kadabra, Spectrum, Gravalanche. Là, j'en vois pas d'autres. Je crois que. Après, avec Machopper aussi. Les 4 là qui sont quand même bien représentés dans cette quatrième génération. Donc, sinon, on les croise assez fréquemment. 390 points d'expérience. Donc on a toujours Pichu qui prend de l'expérience au fil du temps. Ah voilà, un Machoke. Machoke. Et un TK Ernest. Qui est du niveau 25 aussi. Je sais pas quel. Pourquoi il évolue de niveau 28 Machoke. Ou un truc dans le genre. Et c'est assez étrange qu'on puisse dans les arènes rencontrer des Machoppers de niveau 25. Étant donné que j'évolue au niveau 28. Voilà, encore un Machopper. Et après il ne restera plus qu'un dresseur. Ça va, pour l'instant, on est plutôt efficace. Hop, cruel, comme d'habitude. Je pense qu'on tue pas. Ah si on tue, coup critique, bah c'est parfait. Donc, hop, 390 points d'expérience. Et 390 aussi pour Pichu, alias Thunder, voilà. Thunder numéro 2, qui est monté au niveau 23. Donc Pichu, pour qu'il évolue en Pikachu, il faut le bonheur. Et ben, pour avoir le bonheur, il faut faire plein de pas, lui faire monter des niveaux aussi. Lui faire des massages, lui donner des pots fins. On n'a pas encore la boîte pots fins, je crois. Non, j'ai même pas été la chercher. Attends, enfin, je vais pas faire une vidéo sur les pots fins. Je trouve ça un peu nul. Et après comment? Je sais pas si on peut l'amener dans le parc des Pokémon. Dans le parc des Pokémon. Je sais pas comment s'appelle ce parc. C'est un parc où on peut faire suivre notre Pokémon derrière nous et il ramasse des objets.
Je sais pas comment ça s'appelle. Et oui, en parlant de ramasser des objets, un Pokémon avec ramassage, à partir d'un certain niveau, il peut ramasser une pierre nuit. Mais j'ai pas de... Attends, je vais voir si... Non, je crois pas que CS-Man... Mais il a quoi comme talent, lui? Simple. Le Pokémon est sujet à des variations de stats. Bon, c'est pas ouf. Et du coup, un Pokémon qui a ramassage peut ramasser des objets quand on marche. Donc c'est assez pratique pour remplir le sac en début de partie. Mais là, je sais pas si les Clinotors peuvent apprendre... ils peuvent apprendre ramassage. Enfin, si ils peuvent avoir ramassage. Là, on va au centre Pokémon pour restaurer les PP des capacités de Corbeau Noir. Et puis après, je pense qu'on... Après l'arène, dans cet épisode, on continuera sur les routes de Sinnoh. Direction vers Champ. Oui, direction vers Champ. Pour le quatrième badge, puisque là, on va voir notre troisième badge dans cette vidéo. Et normalement, on va l'avoir. Attendez. Juste regarder les Pokémon avant. Alors. C'est pas ouf. Bon, pour l'instant, très clairement, Pichu, on peut pas l'utiliser. Il a pas vraiment, enfin, il sert pas vraiment à grand chose à part le cage éclair qui peut nous servir. D'ailleurs, on va peut-être s'en servir pour la championne. Il y a statique. Et élan magique. D'ailleurs, si tu passes par là, salut à toi. Il y a Flamèche qui pourrait nous être très très utile, mais pour l'arène numéro 4, je vois vraiment pas avec quel Pokémon on pourrait s'en sortir. Il faudrait peut-être qu'on capture un Pokémon type plante. Genre un Roselia, ça pourrait être pas mal. Ça nous fait un Pokémon plante et poison en même temps. Hop. Ok, donc je crois que voilà, on l'avait déjà rencontré celui-là. Et bah, on va juste vite fait aller faire. Attendez. Hop. Un massage pour Pichu. Donc le massage, c'est justement dans cette maison, je crois. C'est la maison la plus proche de l'arène. Vous parlez à cette fille. Oh, on fatigue, pas vrai? Oh non, je parle pas de toi, plutôt de tes Pokémon. Je peux masser un Pokémon si tu veux. Qu'en dis-tu? Oui. Alors qui a besoin d'un peu d'amour. Donc voilà, j'ai mis en premier au cas où, mais on fait un massage sur Pichu. Parce que des fois, il y a des personnes. Voilà. Bon, j'ai reçu un tas de pièces, je sais pas ce que c'est. Ah, d'accord, c'est dans le coffret mode. On peut m'en voir demain si tu veux. Donc des fois il y a des personnes, elles donnent des bonus à vos Pokémon, mais au premier de votre liste. Donc faut toujours prendre ses précautions. Maintenant on sait que c'est nous qui choisissons le Pokémon. J'ai un peu de mal avec ces flèches. Hop, il y a un objet sur la droite, une escalade. Donc nous voici de retour dans l'arène. Hop, hop, voilà. Donc on fait tranquillement le parcours de l'arène. Voilà. Hop, hop, on monte. J'ai vraiment du mal avec la flèche. Ah, c'est dans l'autre sens. On passe pas par ici, il faut passer là. Hop. Voilà. Déjà, il y a une. Voilà, il y a ça qui est ouvert. Hop. Alors c'est assez compliqué quand on connaît pas, mais au bout d'un moment, comme c'est assez répétitif, c'est assez facile. Donc là, hop, regardez. Hop, je repousse celui-ci et je vais actionner celui de tout en haut. Voilà. Donc là, hop, je monte, je monte, je monte. Et là, on ouvre déjà un passage pour aller à la championne. C'est plutôt pas mal. Donc là, il faut qu'on le bouge. Hop, juste pour bouger celui-ci. Voilà. Hop, hop. On ouvre le passage ici. Qui nous permet d'activer celui-ci.
Bon là je sais vraiment pas comment commenter ce passage là étant donné qu'on pose des blocs, enfin des blocs ou des panneaux en bois, je sais pas trop. Et bon, j'ai un peu du mal avec la flèche directionnelle. Ok. Je sais pas si vous vous rendrez compte pendant que vous regardez la vidéo, mais elle est vraiment vraiment petite sur l'écran du téléphone. Donc c'est vraiment très très dur. Hop, monte s'il te plaît. Descends, descends. Hop, monte. Donc là, on peut aller à la championne d'arène de Volarock. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai ouvert le deuxième passage. Et donc là, c'est parti. Donc, hop, on est con. Voilà. On est en face. Salut, c'est un plaisir de te rencontrer. Je suis Mélina, le champion de cette arène. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce. Non. Je ne sais pas ce que c'est qu'être forte, ni comment je suis devenue forte, ni comment je suis devenu champion d'arène. Mais je ferai de mon mieux pour faire honneur à mon rang. Je prends le combat très au sérieux, c'est quand tu veux. Bah, c'est parti. Donc, on est contre Mélina, championne d'arène de Volarock, de type combat. Et voilà, elle envoie un Meditica pour commencer, niveau 27. Et déjà, ça change des Pokémon qu'il y avait dans l'arène. Il est déjà plus fort que notre plus fort Pokémon à nous. Et ça, je crois que c'est son plus faible à elle. Donc, on lance un cruel. Voilà, bon, en un coup, c'est super efficace, évidemment. 262 points d'expérience. On n'a toujours pas de niveau. Un mode chopper. Bon, on va laisser encore Corbe Noir. Et donc, après, il y aura le fameux Pokémon dont je vous parlais tout à l'heure. On va refaire Cruel. Le fameux Pokémon qui est pas si dur à battre que ça. Mais au début de l'aventure, voilà, on a fait un coup critique. C'est vraiment, vraiment parfait. Mais pour le début de l'aventure, c'est vraiment, vraiment chaud de le tuer. Voilà, ça devrait passer. 421 points d'expérience. Donc, Corbe Noir passe de niveau 27. Il ne toujours pas de monter de niveau. Ah, hop. Donc elle envoie un Lucario. C'est de type combat acier. C'est pour ça que vous trouvez assez chaud. Oh, mais ce n'est pas encore fini. Donc, qu'est-ce qu'on va faire je crois que Ténèbres, ça retire le nombre de niveaux. Mais on va faire cruel. Ça retire quand même pas mal. Il nous fait forte paume. Espérons qu'il nous paralyse pas. Non, il est pas paralysé. Donc, hop, on refait cruel. Ah d'accord, il a une baie et la championne elle a une super potion hyper potion, donc là faut vraiment faut vraiment faire attention. Je pense qu'elle peut l'utiliser. Je sais pas si j'ai des rappels dans mon sac, mais en tout cas, attendez. On va envoyer Pichu pour qu'on essaie de le paralyser avant. Comme ça ça serait plus simple. Donc je pense qu'il va faire forte paume ou chargeos, mais il a une chance de choper la paralysie avec le statique, mais on va faire quand même cage éclair au cas où. Il me fait 20 points. J'espère qu'il va pas nous tuer. On est mal là. Là, on est vraiment très très mal. Voilà. Bon, il est quand même paralysé par le statique. Merci à toi, Pichu. On va envoyer l'or magique. Donc le fameux Ponyta. On va faire Flamèche. Donc, du coup, il peut pas être brûlé, mais ça fait vraiment peu de dégâts. On va voir si on n'a pas un rappel qu'on peut utiliser. On n'a pas de rappel. On va devoir faire l'arène comme ça. Un coup de Flamèche. Sauf s'il nous le tue, évidemment. Là, ça serait vraiment très très problématique, pardon. Donc là, ça fait 2 tours qu'il s'est chopé la paralysie. On a vraiment beaucoup de chance. Je suis dans le pétrin, pas vrai. On va dire ça, t'as une hyper potion quand même. Donc, au prochain tour, il faut qu'on fasse un coup critique. Il est encore paralysé. On a vraiment énormément de chance.
Rugissement, ouais, non, je dois pas baisser la défense P. Alors, hyper potion. Son Pokémon n'était même pas dans le rouge, mais je pense qu'il était pile à 25% de HP, donc voilà. Bon bah je vais spammer les flamèches. Et puis, ah, ça fait déjà 20 minutes qu'on tourne. Moi qui avais dit qu'on partirait sur les routes de Sinnoh vers Verchamp, je pense que c'est un peu raté. Oh là là, élan magique qui est mort. Comment on va faire? Comment on va faire? Si c'est deux fois, bah oui, c'est super efficace. Donc, eh ben, on va y aller coup de pramplou. Qui nous a fait Buldo? On va faire Buldo. J'espère qu'on va pas faire un game over. Non, ça va, ça retire quand même assez de points de vie. Il est paralysé. Il a pas d'attaque super efficace contre moi. Après, il a Vampipoint avec laquelle il peut se régénérer. Mais c'est... Moi, je pense que ça passe. En plus, il rate son attaque, c'est bon. Enfin. Voilà. Donc, on a battu Lucario et Melina. Voilà. 1311 points d'expérience. Monte de niveau 25. Voilà. Donc on a battu le champion Melina. Je dois te mettre ma défaite, je ne suis pas à la taille pour toi. 3600 Poké-Dollars. Très bien, tu as gagné. Quel combat, j'ai beaucoup appris. Accepte ce badge d'arène s'il te plaît. Pitou obtient le badge pavé de Melina. Donc, nous avons enfin 3 badges. Avec 3 Pokémon de mort. C'est vraiment beaucoup. Grâce à ce badge officiel de l'élite Pokémon, tu pourras utiliser la capacité secrète vol hors combat. Oh, j'ai une autre récompense. La CT 60. Donc c'est la CT Vampipoint si je ne m'abuse. Voilà, Vampipoint. Cette capacité inflige des dégâts et dérobe des PV à la cible. Voilà. Donc les amis, je vais rester ici, je vais rester à côté de la championne. Hop, hop. Donc c'est ici que je vais vous laisser pour cet épisode ce 16e épisode. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de changements au niveau du montage. J'espère que vous avez aimé. N'oublie pas le pouce bleu, le commentaire et abonne-toi à la chaîne, ça me ferait vraiment très plaisir. Et moi je vous dis bye tout le monde.